الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحديث السابع عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه Muslim. Le septième hadith d'après Abu Ruqayya Tamim ibn Aws ad-Dari radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la religion est le bon conseil. Nous avons dit pour qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: pour Allah, pour son livre, pour son messager, pour les gouverneurs musulmans et les musulmans de la masse, rapporté par Muslim. D'après Abu Ruqayya, et comme nous l'avons déjà vu à plusieurs reprises, ceci est ce qu'on appelle une kunya, le fait de dire Abu un tel, le père d'un tel, ou bien un tel, la mère d'un tel. Et le plus répandu, c'est que les gens prennent leur kunya avec un prénom masculin. Mais il est également permis de la prendre avec un prénom féminin, et également avec le nom de certains animaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ici: ad-din an-nasiha, la religion est le bon conseil. Et le sens de cette phrase est: il n'y a pas de religion sans le bon conseil. Et ceci montre l'importance du bon conseil en islam. Et le mot din a plusieurs sens en islam. Le premier sens, c'est le din qui est la religion. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala: wa raditu lakumul islam dina. Et j'ai agréé pour vous l'islam comme religion. Également dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala: inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. Et certes, la religion acceptée auprès d'Allah est l'islam. Et le mot din a également le sens de la rétribution. Comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala: maliki yawmiddin, le maître du jour de la rétribution. Et le sens voulu ici dans la phrase ad-din an-nasiha est la religion et le bon conseil et non la rétribution. Le sens voulu ici du mot din, c'est la religion et non la rétribution. Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas mentionné pour qui était ce bon conseil, dans le but que les compagnons le questionnent. Et ceci, encore une fois, est une preuve de son excellence dans l'enseignement. Car lorsque tu donnes un enseignement général, puis qu'on te questionne et que tu le détailles, les questionneurs vont être encore plus attentifs à cette explication, car ce sont eux qui ont questionné. Et cette explication sera plus à même de rester ancrée dans leur mémoire. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répété cette phrase à 3 reprises. Ad-din an-nasiha, ad-din an-nasiha, ad-din an-nasiha. La religion est le bon conseil, la religion est le bon conseil, la religion est le bon conseil. Nous avons dit pour qui? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu pour Allah. Donc les questionneurs ici, ce sont les compagnons radiyallahu anhum. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait prédit, ils se sont empressés de demander pour qui était ce bon conseil. Et il a répondu alayhi salatu wa salam pour Allah. Et le bon conseil envers Allah comprend 2 choses. Premièrement, le fait d'être sincère dans l'adoration, c'est-à-dire de ne pas vouer d'acte d'adoration à autre que lui, subhanahu wa ta'ala, mais plutôt de l'adorer lui seul sans rien lui associer. Deuxièmement, le fait de reconnaître son unicité dans sa seigneurie, dans ses noms et ses attributs, et ainsi que dans l'adoration, dans son adoration. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuit en disant pour son livre. Et le bon conseil envers le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala comprend plusieurs choses. Premièrement, le fait de le défendre et de le protéger de toute altération et de toute modification. Deuxièmement, le fait de rendre véridique ce qui se trouve dedans sans l'ombre d'un doute. Troisièmement, le fait de mettre en application ce qu'il nous ordonne. Quatrièmement, le fait de s'éloigner de ce qu'il nous interdit. Cinquièmement, le fait d'avoir pour croyance que les jugements qui se trouvent dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les meilleurs des jugements et qu'il n'y a pas de meilleur jugement que ceux qui se trouvent dans ce livre. Sixièmement,
le fait que tu aies pour croyance que le Coran soit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala incréée et qu'Allah Azza wa Jal a réellement parlé dedans avec des sons et des lettres et qu'il l'a transmis à Jibril, qu'il lui l'a transmis au prophète sallallahu alayhi wa sallam afin qu'il soit parmi les annonciateurs et les avertisseurs. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam poursuit en disant pour son messager. Et le bon conseil envers son messager sallallahu alayhi wa sallam comprend plusieurs choses. Premièrement, le fait de le suivre scrupuleusement et de ne pas suivre une autre voie que la sienne. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Deuxièmement, avoir la certitude qu'il est véritablement le messager d'Allah et qu'il est le véridique à qui on a révélé la vérité. Troisièmement, que tu crois en tout ce qu'il nous a informé, que ce soit des informations passées ou bien présentes ou bien futures. Quatrièmement, que tu mettes en application ses ordres. Cinquièmement, que tu t'éloignes de ses interdits. Sixièmement, que tu défendes sa législation. Septièmement, que tu aies pour croyance que ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam est semblable à ce qui vient d'Allah Azza wa Jal en ce qui concerne le fait de le mettre en pratique. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Ô vous les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers. وقال ربنا سبحانه وتعالى من يطيع الرسول فقد أطاع الله. Quiconque obéit aux messagers a certes obéi à Allah. وقال ربنا سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Prenez ce que le messager vous donne et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Et huitièmement, le fait de le soutenir et de le défendre lorsqu'il était vivant et le fait de défendre son honneur et sa sunnah après sa mort. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam poursuit en disant pour les gouverneurs musulmans. Et le gouverneur, c'est celui qui détient le pouvoir ainsi que l'autorité. Et ce point contient deux types d'imams. L'imam dans la religion. Et ceux qui sont les héritiers des prophètes. Ils sont ceux qui montrent la voie droite, qui nous éclaircissent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et ceux qui nous appellent à celle-ci. Et l'imam rentre dans la gouvernance. Et le bon conseil envers les imams dans la religion comprend plusieurs choses. Premièrement, le fait de les aimer. Deuxièmement, le fait de les aider et de les soutenir dans la transmission de la religion, comme le fait de propager leurs paroles, de propager leurs livres et de propager leurs vidéos. Troisièmement, défendre leurs honneurs dans le cas où ils sont dénigrés. Quatrièmement, dans le cas où tu vois sur l'un d'entre eux une erreur, que tu lui fasses part de son erreur avec comportement et respect. Car oui, na'am, ils peuvent se tromper. Les savants peuvent se tromper et se trompent, car ce ne sont que des hommes qui parfois ont raison et parfois ont tort. Et le bon conseil envers les imams dans la gouvernance comprend également plusieurs choses. Premièrement, que tu aies pour croyance qu'ils sont véritablement les gouverneurs des musulmans. Deuxièmement, que tu propages les bonnes choses qu'ils ont faites pour le pays ou le peuple, car va découler de cela l'amour du peuple pour lui. Et malheureusement, à notre époque, les choses se sont inversées. Les gens parlent en mal sur les gouverneurs. Ils citent leurs erreurs et les propagent auprès des gens. Que ce soit sur les minbars, ou bien à la télé, ou bien sur les réseaux, ou bien dans les assises privées. Et découle de cela beaucoup de maux, notamment le fait que la haine envers lui se propage et découle de cela la désunion du peuple envers le gouverneur. Et ceci est une erreur. Troisièmement, le fait de lui obéir dans tout ce qui ne constitue pas un péché. Qala subhanahu wa ta'ala Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum.
Prophète Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, selon la traduction approximative, ô vous les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, écoute et obéis à tes dirigeants, que ce soit avec aisance ou difficulté, dans ce que tu aimes et ce que tu réprouves, quand bien même ils mangeraient ton argent ou frapperaient ton dos, sauf s'ils t'ordonnent une désobéissance. Quatrièmement, le fait de cacher leurs défauts. Et le fait de cacher leurs défauts et de ne pas les propager ne veut pas dire ne pas leur ordonner le bien et leur interdire le mal. Seulement avec le gouverneur, le bon conseil se fait en privé et non en public. Cinquièmement, ne pas se rebeller contre eux, quand bien même ils sont injustes, et ne pas sortir contre eux dans les rues comme certains le font en faisant des manifestations contre les gouverneurs. Ceci est interdit en islam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam termine en disant « et les musulmans de la masse ». Et le bon conseil envers les musulmans de la masse comprend plusieurs choses. Premièrement, le fait que tu leur portes de l'affection. Deuxièmement, le fait que tu les rencontres avec un visage souriant. Troisièmement, le fait que tu leur passes le salam. Quatrièmement, le fait que tu les conseilles dans leur religion. Et cinquièmement, le fait que tu les aides lorsqu'ils ont besoin d'aide. Parmi les enseignements bénéfiques de ce hadith, premièrement, l'importance du bon conseil en islam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a défini comme étant la religion tout entière. Deuxièmement, l'excellence du prophète alayhi salatu wa sallam dans son enseignement, car comme on le voit, il mentionne une chose dans sa globalité, puis ensuite il la détaille. Troisièmement, l'attachement des compagnons à la science, car il questionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos de tout ce qui a besoin d'être éclairci. Quatrièmement, le fait de commencer par le plus important, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'abord mentionné le bon conseil envers Allah, puis envers son livre, puis envers le messager, puis envers les imams, puis les musulmans de la masse. Et cinquièmement, le fait que la communauté musulmane a obligatoirement besoin d'imams dans chaque circonstance. Et c'est pour cela que parmi la sunna lors du voyage, lorsqu'on est plus de 3, ou bien lorsqu'on est 3, la sunna est de désigner un émir afin qu'il prenne les décisions en rapport avec le voyage. Et il incombe à chaque personne qui détient ce statut de remplir ce rôle-là. Et cela à toutes les échelles. Yani le gouverneur est l'imam de son pays. Et il doit remplir son rôle envers son pays. L'imam est le responsable de la mosquée. Et il doit remplir son rôle dans la mosquée. Et l'homme est l'imam dans son foyer. Et il doit remplir son rôle au sein de son foyer. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.